Marc 14, 12 à 21. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville. Un homme viendra à votre rencontre, portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il rentrera, dites au propriétaire : le maître dit : où est ma salle, où je vais manger la Pâque avec mes disciples ? Il lui vous montrera la pièce du haut, vaste, garnie, toute prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit : « En vérité, je vous déclare, l'un de vous va me livrer. Un qui mange avec moi. » Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire, l'un après l'autre : « Serait-ce moi ? » Il leur dit : « C'est l'un des 12 qui plonge la main avec moi dans le plat. Car le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Comment mieux gâcher un temps de fête qu'en annonçant une nouvelle aussi grave ? C'est comme un avis de deuil. L'avis d'un deuil à venir. Je vais être enlevé de vous, nous dit Jésus. Et pire, ce sera à cause de l'un d'entre vous. Mais là où le scandale doit naître, là où la violence peut surgir, là où chacun peut pointer du doigt son voisin pour en faire un coupable, quelque chose d'inattendu se produit. Si les apôtres réagissent, ce n'est pas pour démasquer quelqu'un d'autre, c'est pour se regarder eux-mêmes. Quelle profonde humilité que d'imaginer que même au cœur de la force de notre amour, nous puissions rester faillibles. Quelle profonde clairvoyance des apôtres que de ne se tourner que vers le Christ pour obtenir une réponse à cette question terrible qu'il se pose. Vais-je te trahir, maître ? Vais-je te trahir ? Ainsi, pas de fausses accusations, pas de table renversée ni de pugilat. Il n'y a que la paix, cette paix qui se ressent encore aujourd'hui dans les mots du Christ lui-même. Car il ne désigne pas de coupable, il ne fait que répéter sereinement que l'inévitable va se produire. Il va partir. Malheur à l'homme qui le livrera, certes, mais rien n'est fait pour l'en empêcher. Juste une dernière mise en garde avant qu'il ne passe à l'acte. S'il devait revenir sur la décision qu'il a certainement déjà prise, il ne pourrait le faire vraiment du fond du cœur que sans contrainte, en pleine liberté. Alors Jésus lui laisse le choix. Nous connaissons la suite et la fin de l'histoire. Judas choisira la trahison et le Christ connaîtra sa passion. Ce qu'il connaîtra en récompense, ce sera, comme l'a annoncé Jésus, le malheur, le regret immédiat et la mort. Comme celui qui trahit le Christ le fait à ses propres dépens. Et comme cette trahison est le plus grand des crimes qui nous est présenté,
Je crois que nous pouvons nous demander si tout mal commis ne se fait pas aussi au détriment de celui qui le fait. Peut-être pas ici-bas, peut-être pas sous nos yeux, peut-être sans que nous ne le sachions jamais. Mais osons nous demander si un crime commis ne finit pas, à un moment ou un autre, par rejaillir sur celui qui le fait. Osons croire que notre Père, qui donna à son Fils la certitude de la nécessité de son départ et l'assurance de l'éternité à ses côtés, osons croire que ce Père sait tout, qu'il voit tout, et que dans son infini amour et dans son infinie sagesse, il exerce sa volonté même sur ceux qui font tout leur possible pour s'en éloigner, quitte à trahir le Christ. Alors, comme les apôtres, accueillons sans haine, sans colère, le mal qui est fait à nous ou à nos proches. Acceptons avec simplicité et avec tristesse celui qui le fait, car c'est à son propre mal avant tout qu'il participe. Et enfin, comme le Christ, restons en paix, même devant le visage hideux du mal, car notre Père veille sur nous. Amen.